Charlemagne Bathiou, Mbombo Bengan, Isabelle Carozopet et Géraldine Mafo. Nous sommes ensemble réunis ce matin pour vous servir encore. Le plaisir est le mien de vous retrouver, chers messieurs et madame. Je commence par Isabelle Carozopet. Bonjour à vous et surtout, soyez les bienvenus ce matin, madame. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. On va également saluer Charlemagne Bathiou. Bonjour à vous, monseigneur. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il au stade de Japoma à tel point que l'on apprend que la CAF risquerait de délocaliser désormais les matchs? La pelouse, cette pelouse qui a coûté beaucoup de millions à l'équipe organisatrice semblerait être usée. A-t-on fait une étude des sols pour se rassurer de la qualité? A-t-on planté à temps ces gazons? Dans tous les cas, à l'heure actuelle, on est en train de faire des pseudo-travaux. Certains même utilisent les peintures. Attendons bien sûr de voir l'issue de cette situation. Charlemagne Bathiou, Mbombo Bengan, patriarche parmi les patriarches en même temps. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Oui, vous êtes là à la Cannes parce que vous vous amusez. Moi je pense plutôt que l'Afrique est en train de s'organiser au Mali. J'y suis et j'y reste. Le gouvernement malien, merci, a envisagé de créer sa monnaie. Ah, ils vous ont entendu là. Oui, ils nous ont entendus. Surtout à Kerodjo Missa Doumbia, le doyen Fakoli. C'est bon, il faut encadrer ce gouvernement d'Assimi Goïta. Ils ont déjà créé leur monnaie, qui a déjà, avec les coupures, sont déjà au Mali depuis 2 jours. Très bien. Comme ça, pour préserver l'asphyxie financière que la France envisageait faire. Est-ce que justement cela pourrait permettre aux Africains aujourd'hui de prendre conscience et de se rassurer de ce que l'implication de la France en Afrique est extrêmement pernicieuse et qu'il faut s'en débarrasser au plus vite, madame, monsieur? Doit-on se taire devant une telle attitude? Ne devrait-on pas dire bravo au Mali aujourd'hui? En espérant que ça ne se passe pas comme en Côte d'Ivoire. Oui, justement. On a vu exactement comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire entre Ouattara et Gbagbo. Le problème en réalité, c'est Laurent Gbagbo, voilà. Parce qu'il priait. Et lui, il disait qu'il était dans les évangélistes. Monseigneur, le cardinal d'Abidjan, l'avait amené dans les églises abrahamiques. Et il y est revenu, c'est ça. Mais Assimi Goïta, s'il reste avec nous, en relation avec nos ancêtres, la France va plier bagage. Merci à vous, Mbombo Bengan. Madame, bonjour à vous. Géraldine Mafo, soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour madame. À tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent chaque matin. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Et vous êtes sans ignorer que pour parler avec nous en même temps, on parle avec vous. Merci de nous accueillir chez vous. Si vous pouvez bien réagir, allez sur la page Equinox Télévision. On salue ces milliers d'internautes. Vraiment, parfois on vous oublie. Nous on vous salue de prime abord. On vous dit merci pour vos contributions. Merci pour vos critiques constructives. On n'est pas parfait ici. Et parfois, vous nous regardez, vous, là-bas à la maison, vous nous dites ce qu'il faut changer. Et on essaie tant bien que mal de faire ce qu'il y a de faire pour vous donner une émission qualitative et potable. Merci à vous. On peut également laisser un commentaire au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran pour ceux qui tenteront en vain de nous avoir. Merci à vous, madame, monsieur, on vous lira. Géraldine Mafo, l'histoire de ce matin, où est-ce que vous nous amenez? L'histoire de ce matin est atypique, elle est particulière, elle interroge, elle choque, mais surtout, comme toutes les autres histoires racontées sur ce plateau, elle interpelle afin que les téléspectateurs donnent des conseils. C'est l'histoire de Philippe. Philippe n'est pas un jeune homme, Philippe c'est un papa. Un homme âgé de 67 ans qui est aujourd'hui dépassé par une situation qu'il vit depuis plus d'1 mois. Il s'interroge, il ne comprend pas et la situation qu'il traverse, il ne l'a jamais entendue chez personne d'autre, donc il ne sait pas quoi faire. En effet, cela fait 1 mois, il faut déjà préciser que Philippe est marié depuis plus de 30 ans, mais 20 ans de manière légale, d'autres avec, donc ça fait plus de 20 ans de relation. Seulement, ça fait 1 mois, son épouse l'a appelé un soir dans tout le sérieux du monde et lui a dit qu'il fallait qu'ils aient une sérieuse conversation. Et ce que Philippe allait entendre l'a totalement déstabilisé jusqu'à aujourd'hui. L'épouse de Philippe, on le rappelle, 66 ans, elle âgée de 56 ans, lui a simplement dit que la relation entre elle et son mari ne pouvait plus continuer. Ils ont d'ailleurs eu des enfants dans ce mariage, 7
enfants issus de cette relation. Elle dit qu'elle n'éprouve plus rien pour son mari. Elle ne lui reproche de rien. Elle lui a dit d'ailleurs qu'il a été un bon père, un bon mari au cours de cette relation. Mais seulement, elle n'éprouve plus rien. Elle est fatiguée de faire semblant d'être une épouse. Elle préfère se retirer de la relation. Elle n'exige rien de cet homme. Elle veut simplement qu'il entame les procédures pour que la relation soit détruite et qu'elle rentre au village, s'installer. Il n'y a pas d'homme, il n'y a rien, il n'y a pas de relation. Elle veut simplement se défaire de cette union dans laquelle elle n'éprouve plus rien du tout. Philippe, étant choqué par les déclarations de son épouse, a essayé de comprendre s'il avait causé du tort à son épouse. Elle a dit que non, il n'a rien fait, juste qu'elle ne veut plus faire semblant. Elle a 56 ans. 56 ans, Philippe, 66 ans, elle est sur le point. Disons décalage quand même. Voilà, donc elle ne veut simplement plus être Madame X, elle veut simplement rentrer au village, dans la maison que Philippe a construite dans la famille. Elle n'a rien exigé par rapport à la dot, pas de remboursement, juste que l'union soit détruite et que, voilà, elle ne pouvait plus faire semblant. Philippe est dépassé, il se demande comment à cet âge peut-il faire face à ce type de situation. Il y a les enfants, comment leur expliquer qu'à cet âge-là, on soit encore dans une telle situation? Comment va-t-il expliquer cela aux yeux du monde? Il est dépassé, surtout. Il nous demande comment faire pour que sa femme revienne à ce qui les a unis. Je sais pas si... Il y a une question. Elle n'est pas née de nouveau. Il n'y a pas d'histoire d'église derrière, vraiment. Attendons Van Benga, mais avant tout, je voudrais ce matin saluer tous les parents qui nous regardent, qui ont certainement 50 ans, 60, 70, 80. Eh bien, papa et maman, dites-nous exactement comment procéder ici. Parce que nous, on souhaiterait vraiment que les réactions de ce matin soient les réactions de nos parents qui nous regardent. Parce que les enfants ne comprennent pas grand-chose à ça. Isabelle, Carole, vous comprenez grand-chose à ça? Je ne suis pas certain. En tout cas, pendant les analyses, bon, Benga peut comprendre, mais on souhaiterait vraiment que les parents qui nous regardent ce matin, le numéro s'affiche à l'écran, papa et maman, faites-nous un SMS simplement ou allez vous abonner sur la page Equinox Télévision, parlez avec nous parce qu'on a envie de comprendre. Comment à 56 ans, après avoir fait 30 ans de mariage, et avec 7 enfants, on choisit de dire à son mari: je ne veux plus, je ne tiens plus, je veux absolument qu'on se sépare. Il a même essayé de dire que vraiment, chérie, faisons chambre à part dans la même maison et essayons. Elle dit que vraiment, elle ne veut pas de ça. On va essayer justement de dénouer. Et le sexe, normalement? On n'en sait rien, on n'est pas dans les secrets. Philippe a dit que tout allait bien jusqu'à ce fameux jour, il y a un mois, où elle a appelé pour dire que je ne veux plus faire semblant. Ça veut dire qu'elle faisait semblant et qu'il y avait de l'intimité dans leur... Peut-on faire semblant? Bon, je commence par vous parce que c'est un sujet très fort pour les parents. Vous en tant que patriarche, et vous qui avez vécu, dites-nous, peut-on faire semblant tant d'années dans une relation? 30 ans et plus? Il y a des termes, par exemple, le hasard, ça n'existe pas. Et faire semblant n'est pas dans notre jargon. Nous avons des femmes qui ont des relations avec d'autres hommes étant mariés, et ont fait des enfants, et eux disaient: cet enfant n'est pas de toi, il est de tel. Donc on ne fait pas semblant. Et elle t'explique les raisons qui l'ont amené à entretenir ces relations-là. Dans le Castigare ridando mores, d'accorger les mœurs en riant, vous vous rappelez sûrement de cette scène que Michel Cancan disait, que c'est Hélène. J'ai dit à Hélène de ne plus aller beaucoup dans le Bayamsela. Voilà, moi je voulais. Tu sais, nous, on ne trompe pas. Mais s'il arrive de poser un acte, on le dit. À 56 ans quand même, bon Bengan, 30 ans, c'est pas... 56 ans, ça veut dire qu'elle est née en 65. En 1965, jusqu'aujourd'hui, il y a une catégorie de mamans. C'est pour ça que je vous ai rappelé toujours ce colloque qui a eu lieu en 1997 à Yaoundé, où on a commencé à emprunter les termes de l'Occident: famille monoparentale, parenté responsable, tout ça, alors que nous, on ne connaissait pas l'enfant de la rue et tout. Cette femme, qui est née en 1965, n'a pas eu l'éducation, n'a pas bénéficié des rudiments de l'éducation au mariage. Elle aurait compris, au bout de 56 ans d'âge qu'elle a, que dans le mariage,
l'amour se transforme en devoir. Il y a l'expression qu'on utilise souvent et que vous ne savez pas. On dit, quand on accouche, on ne mange plus. Ça ne veut pas dire que vous dormez affamé. Absolument. Voilà, donc c'est des termes que vous devez intégrer. C'est-à-dire que vous avez 100 francs pour acheter une boîte de riz. Vous préférez que les enfants mangent. Préférez. Donc quand on accouche, on ne mange plus. Donc l'amour, le je t'aime, la chérie, ça n'existe plus en réalité. C'est-à-dire que ça se transforme en devoir. Ce devoir-là se décline en premières années, l'acclimatation. Vous devez vous connaître, que vous vous appelez fiançailles, tout ça. Là. Deuxième période, les soupçons. C'est la période des soupçons. En réalité, c'est là où, généralement, on dit, tu étais où? Tu as dit que tu rentrais. Et l'autre période où, en principe, elle devait déjà être, quand les enfants sont partis, vous restez à deux. Et la période de confirmation de on est là justement dans cette étape-là. Les enfants, voilà. Et c'est là où elle dit, je n'éprouve rien. Ça veut dire qu'en fait, c'est une occidentalisation, et j'allais dire tardive. Elle est au carrefour. D'entre les mots traversent, comment on va appeler ça, les concepts traversent son esprit. Absolument. Voilà, elle se rend compte. Non, peut-être que c'est maman qui m'avait choisi. Mais cet homme-ci, bon, il ne sait pas bon. Alors, quand elle regarde les novellas, elle a une idée. Elle regarde si elle va au match. Bon, en réalité, il y a une fusion des idées, des concepts dans sa tête qu'elle n'arrive pas. Voilà, ça amène des gens. C'est pour ça que j'ai demandé si elle n'est pas née de nouveau. On me dit que non, il n'y a pas de religion dedans. Donc, quand vous n'avez pas maîtrisé la vie, ces concepts-là vous troublent. Très bien. Au point où votre mari n'est pas rentré, ne vous a pas dit chérie, j'étais gardé. Bon, comment c'est dit? Est-ce que même bon, tu te dis, moi-même, est-ce que. Voilà. Il te gratte à 4 h du matin, tu as dit donc, maman, je dors. Hein. Bon. Tu vois, c'est qu'elle définit comme amour, c'est qu'elle aurait dû faire. Par exemple, elle est née en 65, c'est qu'elle aurait dû faire dans les années 80. D'accord. De ses sentiments. Bon, elle le fait là, un peu tard, mais c'est malheureux. Ma fille, est-ce que là, oui, il y a 56 ans, tu es ma fille, on dit à cet âge-ci, quand la biche vieillit, elle allaite ses enfants. Elle suce le sein de ses enfants. Quelle orientation vous allez donner à vos enfants? Vont-ils grandir dans un cercle familial ou pas? Voilà, c'est ça qui devrait orienter ta décision. Tu devais rester là, aller au tribunal de première instance, dire à monsieur, on change de régime matrimonial, tu choisis la deuxième femme pour ton mari. Cette deuxième femme-là achète les sous-vêtements. Ça veut dire que c'est toi qui as fait le choix que monsieur ne te regarde plus. Il aura des yeux désormais rivés sur la deuxième. Très bien. Bon, voilà comment on règle ça. Et là, ta fille saura que maman avait choisi. Et cette femme-là ne sera pas ta coépouse, c'est ta fille. À la maison, elle t'appelle maman. Voilà. C'est elle qui accompagne monsieur faire pipi. Je m'entends de votre fille, Mbengan, à votre droite, Isabelle Carole Zoupet, fondamentalement, à ce que Bombo vient de dire, est-ce qu'on devrait rajouter quelque chose, Isabelle? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose dans tous les cas, parce qu'on parle quand même de 30 ans de relation, 30 ans de mariage, on a pris le temps d'être avec la personne. Donc je me pose bien la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi maintenant, pourquoi après tout ce temps dire chérie, je veux plus de toi, je préfère aller voir ailleurs parce que voilà, je me retrouve pas, elle ne donne pas les raisons pour lesquelles elle le fait. Moi, j'aurais vraiment souhaité qu'elle dise peut-être à Géraldine, voilà, je le fais pour telle ou pour telle autre raison, parce que le non, dire ainsi... Elle dit qu'elle n'éprouve plus, elle n'a plus de sentiments, elle ne ressent plus son homme. Elle préfère justement se défaire de la relation. D'accord, vous ne sentez plus votre homme, on est d'accord, mais pourquoi vous avez passé 30 ans de votre vie à faire semblant? Ça aussi, il faut questionner cette attitude-là. Machiavélique. Oui, vous avez passé 30 ans à vous maquiller, c'est-à-dire à maquiller la relation, à faire semblant d'être amoureux, d'être présent, d'être celle-là qui a besoin de son mari et tout, qui l'aime et tout ça. Pourtant, au fond, vous savez personnellement que vous ne l'aimez pas. Moi, je crois qu'elle a perdu du temps à ce monsieur et ça n'a pas été juste de sa part. Si vous commencez à faire semblant
ben, assumez, allez jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui vous diront, elles sont mariées, mais elles n'aiment pas leur mari, mais qui assument ça, c'est-à-dire que sans que ça me transpire. Donc, si vous avez choisi le silence, d'encaisser cette relation comme ça, peut-être au nom de vos enfants, ou encore pour une ou autre raison, allez-y jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas venir à cet âge-là et dire, vraiment, je jette l'éponge. Les conséquences sont énormes. Vous parlez d'enfants. Si bien pour vous. Non, d'abord pour vous. 7 enfants aujourd'hui. D'abord pour vous, parce que moi je dis le mariage, c'est pas les enfants. Quand je dis c'est pas les enfants, c'est pour dire que quand on est en couple, c'est d'abord par rapport à son vis-à-vis. Absolument. C'est pas par rapport aux enfants. C'est-à-dire que si vous ne ressentez rien pour la personne qui est en face de vous, vraiment libérez le plancher, parce que vous n'avez pas dit au nom de mes enfants je supporte, même si je ne veux pas être avec lui. Non. On libère le plancher très tôt, c'est ça? Oui. Ne pas s'engager. Si vous n'avez pas quelqu'un, ne vous engagez pas. Parce que si vous vous engagez 10, 20 ans, 30 ans, et puis vous venez dire après, non, je ne veux plus être là et tout, peut-être qu'il y a autre chose derrière, elle n'a qu'à être explicite. Est-ce qu'en termes d'acceptation, comment envisagez-vous quand même l'acceptation chez l'homme aujourd'hui? Il est meurtri. Et la mort n'est pas loin de lui quand même. Il est meurtri, la mort est loin de lui, bien loin de lui. Il est meurtri, mais au moins il est la mort est soulagé. Non, loin, parce qu'il ne va pas mourir. Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Il peut se refaire. Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Quand on vit, on doit savoir que tôt ou tard, on doit partir. Que ce soit vous, que ce soit votre femme, que ce soit vos enfants, que ce soit votre père, votre mère. Vraiment, on vit avec ça, c'est permanent. Donc je crois que ces jours ne sont pas réduits s'il prend le temps de pouvoir analyser cela. C'est-à-dire que de se réjouir de ce que, au moins elle a été sincère avec lui, elle a dit, chérie, écoute, je ne t'aime plus. Ça pouvait se transformer autrement. Parce qu'il y a des femmes qui préfèrent tuer leur mari et être des veuves heureuses. On a vu tellement de cas. Donc, au lieu de se retrouver dans ce genre de situation, qu'il remercie le ciel qu'elle ait pris sur elle, de lui dire, chérie, je ne veux plus de cette relation aussi. Bon, ça également, c'est un pan à ne pas négliger, oui. Et c'est vraiment à respecter. Elles sont nombreuses, elles sont nombreuses qui ont mis fin au jour de leur mari, parce que voilà, elles estiment que quand monsieur est là, c'est plutôt un obstacle, il m'empêche de faire ci, il m'empêche de faire ça. Autant mieux, s'il est décidé, on ne dira pas que j'ai fui le mariage ou quoi que ce soit, on saura que c'est la mort qui l'a emporté, et à ce moment, je pourrais faire de ma vie ce que je veux. Sœur Labelle, Philippe aujourd'hui souffre quand même, 66 ans, 30 ans de mariage. Madame lui dit, mais écoute, je passe à autre chose, tout s'arrête ici et maintenant, avec 7 enfants. Alors on a quand même le droit de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait de l'éducation, à la fois de la famille, pour les enfants, qu'est-ce qu'on laisse comme image pour les petits-enfants? Comment la voyez-vous, cette histoire, Charlemagne? Monsieur Michel Gathiou, je commencerai par dire à cet homme de préparer son départ. Sa mort? Oui. Il mettra pas là. Oui. À 66 ans, c'est pas facile de reprendre sa vie, de recommencer sa vie. On ne recommence pas à 66 ans. 66 ans, c'est... On ne recommence jamais sa vie. Non. C'est pas difficile, ça, la mère. 66 ans, ce sera très compliqué pour lui parce qu'il y a des habitudes qu'il a intégrées, des façons de faire. La véritable question, M. Michel Gathiou, et j'aime toujours à le dire, pour un homme qui réussit à rester avec les femmes, il doit développer, qui veut rester avec une femme, il doit développer 3 types de valeurs. L'attention, l'écoute et le dialogue. Si vous voulez rester avec une femme, 100 ans, l'attention, l'écoute et le dialogue. L'homme qui n'est pas attentionné vis-à-vis de sa femme, la femme vit moins du sexe. Hein. Le sexe n'intéresse pas beaucoup de femmes. Hein. Je vous assure, le sexe que vous voyez là, c'est plus pour l'homme que pour la femme. Je le dis aujourd'hui. La femme, c'est des câlins. La femme, c'est des petits mots. La femme, parfois la femme peut passer comme ça. Tu lances ce main à des gars, tu dis, oh, aujourd'hui tu es belle. Vous déclenchez en elle quelque chose que vous ne pouvez imaginer. Connaissait-il véritablement sa femme? Question. Question. Écoutait-il vraiment sa femme? Parce qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles veulent commencer à dire à son mari, je veux qu'on cause, il dit arrête tes bêtises là, je n'ai même pas envie de t'écouter, ferme ta gueule. Il sort. Il y a des femmes qui sont frustrées dans les foyers. Cette histoire s'y concerne, sur 100 femmes, ça concerne 80 femmes. N'ayez pas honte.
N'ayez pas honte, les femmes, ça concerne 80% de femmes. Elles vivent ça. C'est qu'elle ne reproche rien. Oui, elles vivent ça. Refermée dans un mutisme. J'ai dit les femmes vivent ça, monsieur Michel Natou. Oui. Où la femme dit, ouais chérie, depuis qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais même écouté. Tu ne sais même pas ce que je pense. Tu ne sais même pas quel est mon point de vue. On est dans une maison, c'est tout ce que tu dis. J'ai dit, ça maman ça a dit, maman ça a parlé, maman ça. Écoute-moi. L'homme construit un mur de Berlin. Il ne dialogue pas. Parfois, même pour dire des choses à sa femme, il parle à sa famille ou à ses amis. C'est les amis qui viennent dire à la femme que j'étais avec ton mari et ton mari a dit ceci. Voilà des pans qui tuent l'amour dans un foyer. Ce qu'on appelle, les occidentalisés appellent l'amour. Vous allez voir nos grands-parents à un moment, il sait que toute la semaine, il n'a pas parlé avec la femme là. Il dit à la femme là que mais, ce n'est pas le temps de pistache. Il achète le pistache, il rentre avec. Quand il rentre aux enfants, amenez la pierre ici, amenez le banc. On met le banc, il appelle sa femme, il dit que je t'ai gardé quelque chose. Elle veut prendre pour partir, il dit que non, commence à casser ici là, non. On cause même un peu. La femme fait bac. Aujourd'hui, tu as eu mon temps. Il ne dit rien. La femme l'allume, il tire sa pipe. Elle parle. Il dit, je t'ai compris. Je vais changer. C'est des expressions que très peu d'hommes emploient dans leur ménage. Mieux vaut vivre avec le diable que de vivre avec une femme qui ne vous aime pas. Le jour que votre femme vous dit je ne t'aime pas, monsieur Michel, tu prenez vos affaires partez. Ben, le diable ne vous aime pas non plus. Non, je dis le diable, je dis mieux vaut vivre avec le diable. Parce que le diable, moi, il te donne avec la main gauche, il le prend avec la main droite. Mais la femme, lorsqu'elle vous dit qu'elle ne vous aime pas, cette femme est honnête. Je tire un coup. Alors vous pensez c'est difficile pour une femme de quitter 7 enfants, d'abandonner 7 enfants. Ça veut dire que le mal est profond. Oui, elle vit. L'homme est passé à côté. Oui, l'homme est passé à côté de quelque chose. Ouais. Voilà. Il est passé. Si elle était honnête, elle aurait dit. Elle aurait dit ça là. Mais là, c'est la spéculation générale que tu fais. Elle dit. Mais il peut avoir cette cumul de frustration dont Charles parle. Elle dit, je n'ai même plus envie des hommes, je rentre au village. Ça c'est un cas. On n'est pas en train de faire de... Oui, on ne peut avoir c'est le moment où elle aurait pu dire aux enfants, votre papa. Maintenant, elle fuit et les enfants... Non, je ne femme. Si elle a un homme qui l'insulte devant les enfants, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle le dit. J'ai dit qu'une à ce moment, elle n'est donc pas honnête comme une femme difficilement abandonne 7 enfants. Écoutez ce qu'elle dit, je ne te demande rien. Tout ce que je veux, divorce. Reste avec tes choses. Je vais aller m'installer à la maison au village. Je te dis là où je vais vivre. Donc on aurait dit que c'est un cognard, comme les gens ont dit, un petit point. Elle dit, je vais aller vivre au village. Dans la petite maison, je vais m'installer là-bas, même si c'est des champs. Vous vous rendez compte, il y a des hommes qui poussent les femmes au dégoût de la vie. Excusez-moi, vous voyez les femmes, hein, si on marchait, je vous dis tout, allez vous asseoir à l'entrée du marché. Vous allez voir des femmes qui sont dégoûtées par la vie, qui sont amères, elles ne ressentent plus rien. La vie est fade. Oh là là. La vie, non, je vous le dis. L'homme est passé. Les femmes vous mettront une couronne sur la tête ce matin. Parce que là, à côté de quelque chose qui a détruit définitivement sa vie de mariage. D'accord. Non, c'est possible, mais ça veut dire que la femme est hypocrite. Prenons la vie de Géraldine. Non, vous pouvez avoir un homme qui vous étouffe. Michel Natou, vous pouvez avoir un homme qui vous étouffe. Vous pouvez avoir un homme qui vous frustre tout le temps, qui vous insulte devant les enfants, qui est toujours en train de vous dévaloriser, qui n'est jamais en train de reconnaître votre place et ne vous dit, c'est-à-dire que vous vous coiffez, vous ne vous coiffez pas. Il est le même, il ne vous complimente jamais, il ne vous écoute pas, il n'est pas attentionné. Je vous en prie. Pire encore, il n'a pas de bon Je suis d'accord, je ne rejette pas vos arguments, mais à ce moment, vous ne pouvez pas la considérer comme une femme honnête. Je souhaite qu'on prenne la vie de Géraldine. Jusqu'à la réalité, elle ne dit donc pas ça. Je ne suis pas honnête. Permettez. Je ne te reproche rien. Ça veut dire qu'elle n'est pas honnête. Prenons la vie de Géraldine. Elle aurait pu dire, tu ne m'as jamais donné, je t'abandonne. Géraldine. Elle n'est pas honnête. Bon, maintenant, permettez. Géraldine, la femme est-elle dans une traversée difficile pour elle, au point où on penserait que ce soit l'homme qui soit à l'origine, ou la femme rêve mieux à 56 ans? Dans ce que Charles Armel a dit, il y a tout.
Cette femme a tellement supporté des choses qu'elle en est arrivée à un niveau de dégoût. Je dis, elle est arrivée à un niveau de dégoût profond. Je dis profond. Quand Philippe a raconté l'histoire, moi je lui ai demandé sèchement, vous avez manqué combien de saisons dans votre vie? Vous avez raté combien de saisons? Vous savez, parfois les séries, quand on tourne là, quand on revient parfois à la saison 2, vous êtes perdu parce que vous avez raté peut-être les derniers épisodes de la saison 1. Il a raté tellement de saisons dans sa vie de couple qu'il est dépassé. Et vous le savez, le mutisme de la femme est toujours la conséquence de ce qu'elle a parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Elle a été rabrouée, elle a été renvoyée froidement et elle s'est tue. C'est pour ça que je dis souvent aux hommes que quand votre femme bavarde encore, vous pouvez sauver quelque chose. Mais quand la femme décide de se taire, vous l'avez perdue. Et je dis, Philippe n'a pas perdu sa femme il y a 1 mois. Il a perdu cette femme il y a très longtemps. Par son inattention. Vous savez qu'il y a des hommes qui, dans l'intimité, n'ont jamais regardé leur épouse pour savoir si elle ressent quelque chose pendant l'acte. Vous savez qu'il y a des hommes qui n'écoutent pas leur femme, qui ne prêtent même pas attention, comme Isabelle Carotte disait, si elle a changé, si elle grossit, si elle maigrit, si elle est épanouie, il y a des hommes comme ça. Et vous pensez qu'une telle femme va rester intègre? Elle va rester la même que vous avez épousée? Que non, elle va changer. Un homme change. C'est pour ça que je dis souvent que toutes les femmes qui se marient d'abord pour être heureuses jusqu'à ce que la mort viennent vraiment les enlever dans ce couple. Mais parfois, les hommes démolissent intérieurement les femmes. Et je dis toujours qu'on n'a pas tous la même force psychologique. Il y a des femmes qui, sous une pression, vont craquer, divorcer après 3 ans. Il y en a que l'énergie intérieure va maintenir des années. Et vous allez voir qu'une femme, un jour, a couché avec le voisin. C'est un trop plein de choses qu'elle a essayé de contenir, mais elle arrive à bout. On ne dit pas que les femmes devraient en arriver là. Oui, la femme africaine est celle qui se contient, qui comprend que quand on a des enfants, on doit vivre. Et quand on est arrivé à un certain âge, on n'a plus rien à perdre. Mais on est là en face d'une femme qui est honnête. Et qui se dit, même si c'est pour 2 jours, permettez-moi de parler, qui se dit que même si c'est pour 2 jours, je veux vivre dans la vérité. Elle l'a dit carrément, je veux plus faire semblant. C'est dit qu'elle a tellement souffert dans son âme qu'elle se dit vraiment, s'il me reste 2 jours, que les 2 jours-là, je sois libre d'être moi et de reconnaître que cette relation ne m'a pas apporté grand-chose, si ce n'est que la richesse qu'on a en tant qu'Africain, qu'on appelle les enfants. Je dis donc, l'histoire de ce matin interpelle les hommes de leur inattention, qui pensent que la femme... Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Permettez. Isabelle, Géraldine, tout à l'heure, Bengana fait la mention que lorsqu'on est dans le mariage à cette étape-là, on ne parle plus forcément de « je t'aime, tu m'aimes ». Bien sûr. Parce qu'il faut intégrer le devoir. C'est ça, mon Bengan? Tout à fait. Il faut intégrer la question du devoir. On a un devoir vis-à-vis de cet enfant quand même. On a un devoir vis-à-vis des petits-enfants que ces enfants vont vous donner aujourd'hui. On m'aime déjà peut-être. On m'aime déjà vous donner, assurément. Alors, est-ce que c'est pas dans l'acte de cette maman, que nous ne jugeons pas parce qu'elle est libre justement de faire ce qu'elle veut, est-ce que dans cet acte-là, elle ne vient pas justement de détruire la racine d'une famille, d'une cellule sociale aujourd'hui? Vous savez, monsieur Michel Ngacho, pris comme ça, on a toujours envie de vous dire, oui, elle fait mal. Mais je vais vous dire une chose que ma grand-mère disait. Parce qu'il faut moins y penser. Il faut sauvegarder ce qu'elle a sauvegarder. J'étais adolescente quand ma grand-mère est décédée, mais je l'entendais souvent dire, à l'époque, on choisissait ton mari. Et on te disait que tu vas aller dans le mariage apprendre à l'aimer. C'est-à-dire que même si le Bantou à l'origine ne parlait pas d'amour comme étant la chose qui va être pérenne dans le mariage, considérait quand même que c'est la base de la relation. Et si on prend l'amour comme étant la base de la relation, ça veut dire que quelque part, cette chose-là doit être entretenue. Parce que si c'est la base, ça reste au fond, même si ce n'est plus en haut, ça reste en bas. Et un mariage s'est détruit quand cette chose qui est à la base est démolie. Très bien. Ça veut dire que cet homme, par ses actions, a démoli la chose qui les a mis ensemble. Et c'est pour ça que je dis, l'amour, c'est pas novella, comme on dit, c'est pas le je t'aime chaque jour, mais c'est la capacité à entretenir cette chose qui nous a mis ensemble. Et à entretenir justement la responsabilité qu'on a désormais envers les enfants qu'on met au monde. Merci beaucoup, madame. Non, justement, pris sur cet angle. Non, il y a d'abord à rectifier. On va sortir. Le Bantou ne considère pas l'amour comme ça. C'est l'attachement. Non, écoutez, on s'écoute. Non, du tout. Le vieux on reste, commence par avec vous. Oui. Il y a le mbom, ça a commencé ça depuis. Absolument. Nous, on a même eu à rappeler les femmes.
Les rap, on sait que les filles d'une telle se lavent dans tel marigot à 17h, on vient, on arrête. Absolument. Voilà. Donc, ce que votre grand-mère vous a dit, ça fait partie des pléthores de choses, justement pour apprendre la vie. Il peut arriver, ça arrivait pourquoi? Parce qu'on dit personne ne voit sa nuque. Maman, tata, d'une tante a dit, non, il y a une femme là-bas que tu dois aller prendre. Quelquefois, tu ne la connaissais pas. C'est à celle-là qu'on dit, tu ne l'as pas connue, vous n'avez pas, mais ta tante l'a étudié, tu apprendras à l'aimer. Parce que justement, là-bas chez nous, la caractéristique, c'est qu'on ne cache pas. C'est pour ça que je dis que celle-ci, je termine par là. Elle n'est pas honnête. Ces filles ne sauront jamais sur quoi corriger demain. Qu'est-ce que maman a subi? On reste là dans les spéculations. On ne doit pas spéculer sur un cas précis qui leur arrive. Très bien, mon mec. On peut faire toute l'émission sur le sujet. Oh, tous les arguments qu'on a développés sont vrais. Mais elle aurait pu dire... Isabelle Carole, permettez. On a très peu de temps. On va d'abord revenir avec la colère et ensuite, après les messages, on pourra justement poursuivre justement les débats autour de cette question parce que les téléspectateurs laisseront les leurs et on pourra continuer justement le débat autour. Je voudrais, Charles Bachou, madame, monsieur, qu'on marque une pause avec vous également qui nous regardez à la maison. On espère que les parents nous regardent ce matin. Vos avis sont très attendus.